Salut tous et bienvenue sur la chaîne The Buzzbusters. Aujourd'hui, un petit tuto sur la réparation d'une aile que j'avais débosselée et malheureusement qui a craqué car elle avait déjà été refaite avec du mastic. Donc j'essaye de vous le montrer à la caméra, c'est un petit peu délicat. Et donc un tuto pour attaquer toutes les étapes, vous les expliquer au fur et à mesure pour avoir un résultat optimum. La première étape est donc d'identifier en premier lieu tous les impacts, les bosses, les défauts de l'élément, afin de savoir si on va pouvoir faire notre raccord. Et ensuite de protéger les éléments aux alentours, ainsi que la zone où on souhaite faire le raccord. Donc vous voyez au niveau du tiro qu'il est positionné sur l'aile à certains endroits afin de protéger une partie de la peinture pour le raccord. Donc là j'ai attaqué avec un léger ponçage au 120 à sec. Pourquoi au 120? Tout simplement parce que l'aile était déjà dans un bon état, je l'avais déjà pas mal redressé, il en restait peu à faire. Allez, on attaque la deuxième étape qui consiste à poser le mastic, ou appelé aussi cinto. Donc là je recouvre à peu près toute la partie déjà poncée, ce qui me permettra de couvrir les rayures du 120 au minimum. Je m'aide d'un guide de ponçage, qui est une bombe de noir notamment. Cela permet de voir d'une part les creux qui restent, et notamment qu'il y a encore un travail à faire sur l'arête. On va le voir un petit peu plus loin, comment rattraper une arête et avoir une très belle finition. On attaque maintenant l'étape 3. Alors là je vais déjà masquer entièrement la voiture et garder juste la zone à apprêter. Donc c'est pas conseillé d'avoir des arêtes franches à l'après. Normalement il faudrait qu'on évite d'avoir l'après qui vient se poser sur le tiro, étant donné que je veux avoir une surface de l'ancienne peinture pour pouvoir faire mon raccord. Je n'y ai pas le choix. Je vais donc pratiquer un double apprêtage en mouille-mouille. Alors mouille-mouille, ça veut dire que c'est un apprêt qui est très fin, très léger et très dilué. Donc on l'applique en plusieurs passes de manière à ne pas surdiluer les produits qui ont déjà été posés avant. Ce double apprêtage va me permettre d'une part de boucher l'ensemble des rayures qui étaient au 120 puis au 240. Encore une fois, je vais m'aider du guide de ponçage. Donc là, on le voit. Je vais attaquer ce ponçage au 800 à l'eau. J'aurais bien attaqué au 600, mais j'en avais plus. Voilà, et là, on peut bien voir qu'au niveau de l'arête, j'ai retraversé l'après et qu'on voit bien le mastic. Donc, il y avait encore un petit travail. L'arête est vraiment pas mal maintenant. Attention au détourage de l'après. Ça risque de vous faire des auréoles lors de la peinture. Donc, il faut vraiment bien le poncer, casser toutes les arêtes et avoir une espèce de flou. On attaque maintenant le masquage, donc le masquage ou marouflage si vous préférez, certains disent aussi le cachage. Voilà, faire très attention, ne pas hésiter à charger au niveau du scotch. Pourquoi parce que vous passerez beaucoup moins de temps à nettoyer ensuite. Et là on est déjà sur la base, c'est de la base à l'eau, donc l'hydrodiluable, qu'il faut énormément chauffer afin d'avoir un résultat optimum et surtout pouvoir travailler assez rapidement. Donc là c'est un chauffage infrarouge que j'ai bricolé maison. Et on va être sur, je vais même pas vous dire 2 couches, je vais dire tout simplement que le but c'est de bien vérifier qu'on ne voit plus l'après une fois sec, qu'on ne voit pas d'auréole, ni de traces, ni autre. Une fois qu'on est parfait au niveau de l'après, au niveau de la base, et que le raccord a été fait, on va commencer à appliquer les premières couches de vernis. Donc la première couche de vernis, moi je tourne à 2 bars avec un HVLP SATA, je l'ai un petit peu dilué, je suis à 25% de dilution, et je commence par passer un voile léger d'accroche. Je laisse une attente de 10 minutes, puis une deuxième couche qu'on a vue précédemment qui n'était pas encore parfaite, ça manquait encore un peu de brillant, donc j'ai laissé sécher 10 minutes, puis une troisième couche, en tout cas pour cette aile, et là avec une chauffe permanente. J'ai déjà décaché la voiture,
histoire de vérifier qu'il n'y avait pas de peinture, de vernis qui avait traversé. C'est toujours plus rapide à nettoyer, mais par contre il faut être délicat parce que si on touche l'aile qui n'est pas sèche, eh bien on la marque. Voilà, et on arrive maintenant au résultat final que voici, la voiture une fois à l'extérieur. Le résultat est très sympa, le brillant est magnifique, pas de peau d'orange. Bon, il y a quand même une chauffe de 2 heures après pose du vernis. J'ai pas encore la joie de pouvoir m'exprimer en cabine. Donc voilà pour le premier tuto que je vous fais. Surtout n'hésitez pas à commenter, à dire si vous aimez ou pas, s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir, des explications plus importantes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était The Boss Busters.